Vous êtes sur Zonar Télévision, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à suivre cette nouvelle édition de Zonar Actualité. Au sommaire, un mouvement Ouazalando a annoncé avoir recueilli un élément M23 qui s'est rendu la matinée de ce lundi 10 septembre 2024 à l'une des positions de ces mouvements dans les territoires des Rutshuru en Tcheferi d'Ibouito. Et puis, après avoir été testé positif au poison la semaine dernière, le ministre d'État et garde des Sceaux, maître Constant Moutamba, a été évacué par le gouvernement congolais ce lundi 9 septembre 2024 pour des soins appropriés. Je suis Sylvain Kandouké, la présentation de cette édition. Trésor habite derrière la caméra. Bienvenue dans les détails. Commençons ici au Nord Kivu où un mouvement patriote des volontaires pour la défense du peuple dit Ouazalando a annoncé avoir recueilli un élément M23 qui s'est rendu la matinée de ce mercredi 10 septembre 2024 à l'une des positions de ces mouvements dans la chefferie de Bouito en territoire des Rutshuru. Il s'agit du collectif des mouvements pour les changements Force de défense du peuple CMC-FDP en sigle qui a annoncé dans un communiqué qu'il a rendu public ce mardi. Selon ces communiqués, ces soldats M23 s'est rendu avec une arme d'appui des marques PKM et une arme AK-47 et plusieurs munitions de guerre. Et puis les enseignants des écoles publiques du Nord Kivu, menacés par la Proved d'être remplacés après leur décision de poursuivre leur mouvement de grève, une décision prise après une assemblée générale intersyndicale tenue à Goma ce lundi 9 septembre 2024 à l'Institut Visoke en commune de Karisimbi. Après une semaine du lancement de ces mouvements, les syndicats évaluent à 95% les respects des règles par les enseignants et faute de réponses favorables de la part du gouvernement congolais, ils reprennent les mouvements de grève une semaine encore, selon Monsieur Patient qui a été joint au téléphone par votre rédaction. Suivez. Monsieur Patient Motero, bonjour. Bonjour, messieurs les journalistes. Vous êtes le président de l'INAFE. L'INAFE, c'est quoi? La LINAFE, c'est la Ligue nationale des agents et fonctionnaires de l'État. Alors, vous avez été dans une réunion aujourd'hui avec les enseignants. Qu'est-ce qu'on peut retenir de cette réunion? Merci beaucoup, messieurs les journalistes. Aujourd'hui, lundi, le 9 septembre 2024, nous avons été en assemblée générale avec les enseignants de la province du Nord Kivu pour évaluer la grève décrétée depuis le 30 août 2024. Et en évaluant la grève, nous avons constaté que la grève se porte en bonne santé et en bon état, car les enseignants de la province du Nord Kivu ont respecté les mots d'ordre de la grève. Et nous avons constaté qu'à 95%, la grève a réussi. Pendant cette évaluation, nous avons constaté amèrement que le gouvernement n'a rien pris en compte comme revendication des enseignants. Et sur ce, à l'unanimité, les enseignants de la province du Nord Kivu, en assemblée générale évaluative de la grève, ont décidé de radicaliser les mouvements de grève sur toute l'étendue de la province du Nord Kivu. Et puis, après avoir réussi en carton plein pour cette première phase d'éliminatoire à la CAN 2025 au Maroc, la République démocratique du Congo occupe désormais la première place du groupe H avec 6 points après avoir battu en chaîne la Guinée et l'Éthiopie. Sébastien Desabre, le sélectionneur des Léopards, a confirmé en début prometteur pour son groupe dans cette campagne africaine pour la CAN 2025. En conférence de presse après match, il a déclaré, je cite, « C'est vrai, nous avons gagné ce soir, mais la réalité c'est que nous ne sommes pas qualifiés pour la CAN. On est dans une compétition à 4 équipes et il y a 6 matchs. Il faut donc être parmi les 2 premiers. » Fin des citations.
Les prochains matchs des Léopards se jouera donc contre les Taifa Stars de la Tanzanie le 7 octobre prochain. Et puis, après avoir été diagnostiqué au poison la semaine dernière, le ministre d'État et garde du Sceau, Constant Mutamba, a été évacué à l'étranger par le gouvernement congolais ce lundi 9 septembre 2024 pour des soins appropriés. L'auteur de cet incident reste toujours méconnu et les services de renseignement de la République démocratique du Congo poursuivent les enquêtes selon nos sources. Et puis en marge de la journée internationale de l'alphabétisation célébrée chaque 8 septembre, l'organisation Hypernicao a distribué des kits scolaires aux enfants vulnérables dans le territoire de Nyiragongo au complexe scolaire Académie de Patriotes. Suivez ces reportages de votre rédaction, lu par Joyce Mwamba. Alors que le monde célébrait la journée internationale de l'alphabétisation, l'organisation Hypernicao a procédé ce lundi 9 septembre 2024 à la distribution des kits scolaires aux enfants vulnérables sous sa charge depuis quelques années à l'Académie des Patriotes, une école sise dans les territoires de Nyiragongo, en groupement des Roussayo. Ces kits composés des cahiers, uniformes, cartables et d'autres accessoires scolaires ont bénéficié à plus de 150 enfants de cette école, selon Madame Rachel Amani, coordonnatrice exécutive de Hypernicao. Effectivement, aujourd'hui, nous sommes venus assister les élèves de l'école Académie des Patriotes parce que nous avons senti un besoin. De manière générale, nous avons servi plus de 150 enfants qui ont trouvé des fournitures scolaires. Il a ajouté que ces kits sont l'œuvre de la bonne volonté des citoyens congolais, souciés de l'éducation de l'enfant congolais qui représente l'avenir. Madame Grace Ouassi est l'une de ses bienfaiteurs. En tout cas, le fait de voir les enfants même être heureux de recevoir ces petits gestes que nous avons apportés, ça me fait énormément plaisir. Au-delà des kits scolaires, une trentaine d'enfants sera prise en charge pour leur minerval. Ce sont des actions que pose l'organisation Hypernicao depuis près de 4 années scolaires. Et ce sera tout pour cette édition, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis et à la prochaine.